Nous avons appris que tu as acheté une villa de luxe dans les Alpes. Nous sommes venus vivre avec toi et faire la paix, a déclaré ma belle-fille à ma porte, en poussant ses bagages à l'intérieur. Je ne leur ai pas barré la route. Mais lorsqu'ils sont entrés dans le hall principal, ils se sont arrêtés net devant ce qu'ils ont vu. Ils sont restés figés devant le spectacle. L'air matinal dans les montagnes rocheuses était vif et calme lorsque Lydia Harrington se tenait dans le hall principal de sa retraite, arrangeant des fleurs sauvages fraîches dans un vase en verre. Les pétales violets et blancs captaient la lumière du soleil traversant les hautes fenêtres, emplissant la pièce d'une douce chaleur. Cet endroit était sa paix. C'était son refuge après une vie entière à avoir été ignorée et considérée comme acquise. À 61 ans, Lydia avait enfin appris à rester calme. C'est alors qu'elle l'entendit, le grondement sourd d'un moteur gravissant l'étroite route de montagne. Il traversa le silence comme un avertissement. Personne n'était censé arriver ce jour-là. Les femmes qui vivaient à la retraite étaient toutes en ville pour leurs séances de conseil hebdomadaires. Lydia était seule, profitant du calme rare qui régnait entre les récits de guérison et les repas partagés. Le moteur devint plus bruyant. Par la fenêtre, elle vit un SUV noir élégant s'arrêter près des marches du perron. Quelque chose se serra dans sa poitrine. Elle connaissait cette voiture. Elle ne l'avait pas vue depuis des années, mais son corps s'en souvenait. Les portières claquèrent. Des pas traversèrent le gravier. L'un lent et lourd, l'autre vif et impatient. Lydia n'avait pas besoin de regarder pour savoir de qui il s'agissait. Logan Harrington, son fils, et Vanessa, sa femme. La sonnette retentit. Un carillon doux, qui accueillait habituellement des femmes effrayées en quête de sécurité, annonçait maintenant les deux personnes qui lui avaient causé les blessures les plus profondes. Lydia prit une inspiration et ouvrit la porte. Logan se tenait là, grand et soigné, avec les mêmes yeux froids qu'il avait hérités de son père. Vanessa se tenait à côté de lui, impeccable et tendue, son sac de créateur pendu à son bras comme un insigne de statue. « Nous avons entendu dire que tu as déménagé dans un endroit luxueux dans les montagnes, » dit Vanessa avec un mince sourire. « Nous sommes venus vivre avec toi et faire la paix. » Avant que Lydia ne puisse répondre, Vanessa la bouscula et entra. Logan fit rouler deux grosses valises par-dessus le seuil sans demander la permission. « Ne reste pas planté là, maman, dit-il. Aide-nous avec les bagages. » Lydia ne discuta pas. Elle s'écarta. Elle voulait qu'ils entrent complètement. Elle voulait qu'ils voient tout. Ils s'avancèrent plus profondément dans le bâtiment, leurs pas résonnant sur le parquet en bois. L'air sentait les fleurs et le pain frais, pas l'argent ni le marbre. Lorsqu'ils atteignirent le hall principal, ils s'arrêtèrent. Tous deux se figèrent. Leurs yeux se fixèrent sur le grand mur au fond de la pièce, couvert de douzaines de photographies encadrées. Pas des portraits de famille, pas des souvenirs d'enfance, mais tout autre chose. Lydia se tenait derrière eux, regardant leurs visages changer. Et c'est là qu'elle sut que tout était sur le point d'éclater. Logan et Vanessa fixaient le mur comme si cela n'avait aucun sens pour eux. Leur reflet apparaissait faiblement dans le verre des cadres photos. Pas une seule image ne montrait Logan enfant. Pas une seule table de fête, ni gâteau d'anniversaire, ni portrait de famille souriant n'existait sur ce mur. Chaque visage appartenait à quelqu'un d'autre. Lydia passa devant eux et se tint devant les photographies. « Cet endroit n'est pas ce que vous pensez, » dit-elle calmement. Vanessa croisa les bras. « Alors qu'est-ce que c'est censé être, Lydia? Un passe-temps? Une phase ?» Lydia se tourna lentement vers eux. « Toute ma vie, les gens ont pensé que j'existais pour être utile, » dit-elle. « J'ai élevé un fils seul après un mariage difficile. J'ai fait des doubles quarts à l'hôpital. J'ai payé les factures et réglé les problèmes, et je souriais quand personne ne me demandait comment j'allais. » Logan remua, mal à l'aise, mais ne dit rien. « Quand tu as arrêté, » continua Lydia, « quand chaque conversation est devenue centrée sur ce dont tu avais besoin de ma part, j'ai enfin compris quelque chose. J'avais passé des décennies à être forte pour des gens qui ne me valorisaient pas. Alors, je suis partie. Je ne suis pas venue dans les montagnes pour le luxe. Je suis venue ici pour respirer. » Elle fit un geste vers les grandes fenêtres ouvertes où les pins et les sommets lointains remplissaient l'horizon. Ce n'est pas un complexe hôtelier. C'est une retraite de rétablissement, un endroit où les femmes qui ont été blessées et rejetées peuvent reconstruire leur vie. Vanessa ria sèchement. Tu as transformé ta vie en projet caritatif. Lydia ne sia pas, j'ai transformé ma vie en quelque chose qui compte. Elle regarda de nouveau le mur.
Ces femmes que vous voyez là ne sont pas des invitées. Elles vivent ici. Elles cuisinent ensemble. Elles travaillent ensemble. Elles guérissent ensemble. Elles sont venues ici avec rien d'autre que la peur. Et elles ont appris à se relever. Logan fronça les sourcils. Tu ne m'as jamais parlé de ça. Tu n'as jamais demandé, répondit Lydia doucement. Pendant des années, tu as visité quand c'était pratique. Tu appelais quand tu avais besoin de quelque chose. Tu n'as jamais demandé une seule fois ce que je construisais. Vanessa roula des yeux. Nous pensions que tu t'amusais enfin. C'est le cas, dit Lydia, juste pas de la manière que vous imaginiez. Elle prit une lente inspiration. Tout ce que vous voyez dans ce bâtiment a été payé avec mes propres économies. Pas d'investisseurs, pas de sponsors, juste des années de travail et de sacrifice. Logan la fixa. Alors pourquoi Madame Chen a-t-elle dit que tu étais riche? Lydia faillit sourire. Parce que les gens confondent la paix avec l'argent. Elle se tourna vers le mur. Et vous n'avez même pas encore vu la partie la plus importante. Lydia s'approcha du mur et toucha doucement l'un des cadres. Voici Luna, dit-elle. Elle est arrivée ici il y a 2 ans avec un bébé et aucun endroit où dormir. Sa famille l'a rejetée quand elle a refusé de retourner vers l'homme qui la blessait. Elle déplaça sa main vers la photo suivante. Voici Margaret. Ses propres enfants ont pris ses économies de retraite et l'ont laissée dans une maison de repos qu'elle ne pouvait pas payer. Elle est venue ici en croyant que sa vie était finie. Puis une autre. Et voici Hélène. Elle a passé 20 ans comme directrice d'école avant que son mari ne la convainque qu'elle ne valait rien. Quand elle l'a quitté, elle ne savait même pas comment utiliser son propre compte bancaire. Logan secoua la tête. Quel rapport avec nous? Tout, dit Lydia. Ces femmes ne sont pas venues ici parce qu'elles étaient faibles. Elles sont venues ici parce qu'elles étaient assez courageuses pour recommencer. Vanessa se moqua. On dirait une collection de problèmes. Lydia se tourna brusquement. Ce sont mes filles. Les mots s'installèrent dans la pièce comme un poids. Logan la fixa. Qu'est-ce que tu veux dire par fille? Tu n'es pas leur mère. Lydia le regarda. Je ne les ai peut-être pas mises au monde, mais je les ai choisies et elles m'ont choisi. Elle fit un geste vers les photos. Elles m'appellent quand elles ont peur. Elles viennent vers moi quand elles ont de bonnes nouvelles. Elles demandent mon avis quand elles se sentent perdues. Elle baissa la voix. Quand as-tu fait cela pour la dernière fois, Logan? Il détourna le regard. Vanessa croisa les bras. C'est ridicule. Tu remplaces ta propre famille par des inconnus. Lydia secoua lentement la tête. Je ne remplace personne. Je construis quelque chose de réel. Elle pointa une photo de Luna souriant tout en tenant son bébé. Cet enfant n'est jamais allé au lit le ventre vide depuis qu'elle est venue ici. Cette femme travaille maintenant à la clinique locale et économise de l'argent pour son propre logement. Elle pointa Margaret dans le jardin. Cette femme fait pousser de la nourriture qui nourrit toute cette communauté. Puis Hélène enseignant à un groupe de femmes plus jeunes. Cette femme apprend aux autres comment survivre. Elles ne sont pas brisées. Elles se reconstruisent. Vanessa secoua la tête. On dirait que tu diriges une sorte de secte émotionnelle. Non, répondit Lydia calmement. Je dirige une famille qui est vraiment présente les uns pour les autres. Elle s'approcha de Logan. Tu es mon fils, mais tu t'es éloigné de moi bien avant que je ne m'éloigne de toi. Et c'est pourquoi ce mur ne t'inclut pas, Vanessa laissa échapper un petit rire amer. Donc c'est pour ça que tu as dépensé ton argent, dit-elle. Un groupe de femmes brisées qui ont besoin de toi pour te sentir importante. Lydia n'éleva pas la voix. Elles n'ont pas besoin de moi pour que je me sente importante, dit-elle. Elles ont besoin de moi parce qu'elles guérissent, et j'ai besoin d'elles parce qu'elles me rappellent à quoi ressemble vraiment l'amour. Logan s'avança. Tu aurais pu dépenser cet argent pour quelque chose de mieux, pour quelque chose qui aidait ta vraie famille. Lydia croisa son regard. Ces femmes sont ma vraie famille. Vanessa fit un geste vers le mur. Elles sont endommagées, abandonnées, instables. Quel genre d'avenir penses-tu que cela crée? Lydia prit une inspiration. Laisse-moi te dire quelque chose. Luna avait 19 ans quand elle est venue ici. Enceinte, sans abri, terrifiée. Elle travaille maintenant à temps plein et étudie le soir.
Margaret est venue ici prête à renoncer à la vie. Elle gère maintenant nos finances et aide d'autres femmes à apprendre comment se protéger. Hélène ne savait même pas faire un chèque quand elle est arrivée. Maintenant, elle dirige nos programmes de formation. C'est l'avenir que nous créons ici. Logan parut mal à l'aise. Mais cela ne fait pas d'elle tes filles. Cela fait d'elle une famille, dit Lydia. Vanessa plissa les yeux. Donc tu les choisirais plutôt que nous. Lydia hocha la tête. Tous les jours. Logan éleva la voix. Tu laisses ces gens t'utiliser. Lydia s'approcha. Elle ne m'utilise pas. Elle contribue. Elle travaille. Elle donne en retour. Elle me respecte. Elle marqua une pause. Tu ne l'as jamais fait. La pièce devint silencieuse. Logan ouvrit la bouche, mais rien ne sortit. Vanessa se moqua. Tu es dramatique. Non, dit Lydia calmement. Je suis honnête. Vous venez ici après des années de silence et de jugement. Vous entrez dans ma maison et insultez les gens que j'aime. Vous ne les voyez pas comme des humains. Vous les voyez comme des échecs. Cela me dit tout. Logan détourna le regard. Tu n'as jamais voulu ce genre de vie, continua Lydia. Tu voulais le statut, le confort, le contrôle. Mais cet endroit est construit sur quelque chose que vous ne comprenez pas. La dignité. Chaque femme ici gagne sa place. Elle se présente. Elle travaille. Elle guérisse. Et elle me traite comme quelqu'un qui compte. Elle se tourna de nouveau vers le mur. C'est pour cela que leurs visages sont ici. Et que le tien n'y est pas, Vanessa serra la mâchoire. Tu penses que tu vaux mieux que nous maintenant? Non, répondit Lydia. Je pense que je suis enfin libre. Lydia se retourna vers Logan et étudia son visage. Dis-moi la vérité, dit-elle. Pourquoi êtes-vous vraiment ici? Logan hésita. Vanessa répondit pour lui. Les affaires ont été lentes, dit-elle rapidement. Le marché s'est retourné. Les choses sont devenues compliquées. Lydia croisa les bras. Compliqué signifie des dettes. Logan soupira. Un peu. Combien? Demanda Lydia. Il déglutit. 53 000. Vanessa détourna le regard. Carte de crédit, prêts commerciaux. Nous pensions que les choses s'amélioreraient. Lydia hocha la tête lentement. Et quand vous avez appris que j'avais acheté une propriété dans les montagnes, vous avez supposé que j'étais riche. Logan ne dit rien. Vous pensiez que vous pouviez emménager? Continua Lydia. Vivre ici pendant que je m'occupais de tout. Prétendre que c'était pour la famille. Vanessa claqua. Nous avons juste pensé que c'était logique. Non, dit Lydia. Vous pensiez que c'était pratique. Logan regarda le sol. Nous n'y avons pas bien réfléchi. Vous ne le faites jamais, répondit Lydia. Vous ne demandez jamais, vous supposez. Elle prit une lente inspiration. Savez-vous ce que les femmes ici font quand elles ont besoin d'aide? Elles demandent. Elles n'arrivent pas avec des valises et des attentes. Elles n'entrent pas dans la vie de quelqu'un d'autre en exigeant de l'espace. Elles viennent ici avec honnêteté. Je n'ai rien. J'ai peur. J'ai besoin d'aide. C'est ainsi que la guérison commence. Vanessa se moqua. Nous ne sommes pas comme elle. C'est bien le problème, dit Lydia. Vous n'êtes pas prêt à admettre quand vous êtes brisé. Logan se frotta le visage. Nous pensions que tu avais plus. J'ai exactement ce dont j'ai besoin, répondit Lydia, et vous êtes venu ici pour le prendre? Le silence entre devint lourd. Par la fenêtre, Lydia vit des femmes revenir de la ville, riant ensemble. C'était ce que Logan et Vanessa ne comprenaient jamais. Cet endroit n'avait pas été construit sur l'argent. Il avait été construit sur la vérité. Lydia fit un pas en avant et parla avec une clarté calme. Vous avez deux options. Logan leva les yeux. Quelles options? Vous pouvez rester ici, dit Lydia, mais pas comme invité, pas comme une famille qui a tous les droits. Vous vivrez de la même manière que tout le monde. Vous partagerez une petite cabane. Vous aiderez à cuisiner et à nettoyer. Vous assisterez à des conseils financiers. Vous travaillerez dans le jardin ou à l'atelier. Vous reconstruirez vos vies honnêtement. Vanessa la fixa.
Tu veux que je récure les sols? Je veux que vous contribuiez, répondit Lydia. Cet endroit n'est pas un hôtel. C'est une communauté. Personne ici n'a droit à un traitement de faveur. Logan parut incertain. Et si nous disons non, alors vous partez, dit Lydia. Vanessa ria sèchement. Tu mettrais ton propre fils à la porte. Je refuserais de laisser quiconque empoisonner ce que j'ai construit, répondit Lydia. Elle fit un geste englobant la pièce. Ces femmes sont venues ici avec rien, elles se présentent chaque jour. Elles travaillent pour leur avenir. Vous êtes venus ici avec des dettes et de la prétention. Si vous restez, vous gagnez votre place. Si vous partez, vous prenez la responsabilité de vos choix. Logan regarda Vanessa. Le visage de Vanessa affichait une pure incrédulité. C'est de la folie, dit-elle. Tu nous demandes de vivre comme des travailleurs caritatifs. Non, dit Lydia. Je vous demande de vivre comme des adultes. Les gens ici se réveillent à 6 heures. Elles préparent les repas ensemble. Elles nettoient. Elles apprennent. Elles grandissent. Personne n'est servi. Tout le monde contribue. Logan déglutit. Nous avons juste besoin de temps. Le temps n'est pas ce dont vous avez besoin, dit Lydia. Vous avez besoin d'humilité. La pièce semblait tendue à craquer. De l'extérieur, des voix se rapprochaient. Les femmes revenaient. Lydia regarda Logan et Vanessa. Décidez soigneusement, car au moment où ces femmes franchiront cette porte, vous verrez exactement à quoi ressemble une famille. La porte d'entrée s'ouvrit et le son des voix remplit le hall. Luna entra, portant sa jeune fille sur sa hanche. Son visage s'illumina quand elle vit Lydia. Nous avons apporté du pain frais, dit-elle joyeusement. Elle s'arrêta lorsqu'elle remarqua Logan et Vanessa. Oh, je suis désolée, dit-elle doucement. Je ne savais pas que tu avais de la visite. Logan la regarda à peine. Alors, c'est l'une d'entre elles, murmura-t-il à Vanessa. L'un des fardeaux. Luna se figea. Les mots la frappèrent comme une gifle. Lydia se tourna brusquement. Logan s'arrêta, mais il continua. Ta mère a construit sa vie autour de femmes qui ne peuvent même pas prendre soin d'elles-mêmes, dit-il. C'est pathétique. Luna serra son enfant plus fort contre elle. C'est alors que Margaret intervint. À 70 ans, elle était petite mais forte. Vous ne lui parlerez pas comme ça, dit-elle fermement. Vanessa se moqua. Qui êtes-vous? Quelqu'un qui a sa place ici, répondit Margaret. Hélène les rejoignit. Ces femmes travaillent plus dur que quiconque que vous ayez jamais connu, dit-elle. Logan ria amèrement. Vous utilisez toute ma mère, c'est tout. Lydia s'avança. Non, dit-elle calmement. C'est toi qui es venu ici en t'attendant à être pris en charge. Le visage de Vanessa se tordit de colère. Cet endroit est fou, dit-elle. Tu es entouré de gens endommagés. Lydia regarda autour d'elle. Je suis entouré de survivantes. Elle se tourna vers Logan. Tu viens d'humilier une jeune mère qui a reconstruit sa vie à partir de rien. Cela me dit qui tu es vraiment. Logan ouvrit la bouche pour argumenter, mais Lydia leva la main. Assez. Sa voix était stable. Vous m'avez montré tout ce que j'avais besoin de voir. Les femmes se tenaient à côté d'elle, sans parler, sans bouger. Leur présence suffisait. Ce fut le moment où Logan et Vanessa réalisèrent qu'ils n'avaient plus le contrôle. Lydia regarda Logan et Vanessa une dernière fois. Prenez vos bagages, dit-elle. Logan cligna des yeux. Quoi? Tu m'as entendu, répondit Lydia. Partez maintenant. Vanessa ria nerveusement. Tu ne peux pas être sérieuse. Je le suis, dit Lydia. Vous avez insulté les gens que j'aime. Vous êtes entré dans ma maison et l'avez traité comme quelque chose que vous pouviez prendre. Cela s'arrête ici. Logan serra les poings. Tu les choisis elle plutôt que moi. Je choisis le respect, répondit Lydia. Je choisis la paix. Je choisis la famille qui m'a choisi en retour. Vanessa attrapa son sac à main. Tu vas regretter ça. Lydia secoua la tête. Non, j'ai enfin arrêté de regretter. Logan fixa les femmes debout autour de Lydia. Tu penses qu'elles vont rester, dit-il. Elles te quitteront aussi. Lydia sourit doucement.
Elles sont déjà restées. Ils se tournèrent vers la porte. Le bruit de leurs valises roulant au loin résonna dans le hall. Lorsque la porte se referma derrière eux, la pièce sembla plus légère. Luna s'approcha de Lydia et lui prit la main. Margaret et Hélène se placèrent à ses côtés. Personne n'applaudit. Personne ne parla. Elle n'en avait pas besoin. La tempête était passée, et la famille était restée. 2 ans passèrent. La retraite de montagne que Lydia Harrington avait construite de ses propres mains avait grandi au-delà de tout ce qu'elle avait imaginé. Il y avait maintenant 12 petites cabanes au lieu de 6. Les jardins s'étendaient à travers le flanc de la colline, nourrissant non seulement les femmes qui vivaient là, mais aussi les familles de la ville voisine. Luna n'était plus la jeune mère effrayée arrivée avec rien. Elle était une infirmière agréée travaillant à la clinique locale. Sa fille courait dans l'herbe, riant sans peur. Margaret gérait les finances, apprenant aux femmes comment se protéger. Hélène formait les nouvelles résidentes, leur montrant comment reconstruire leur confiance. Un matin, Lydia reçut un message. Logan. Il écrivait qu'il était en thérapie, que son mariage était terminé, qu'il comprenait enfin ce qu'il avait perdu. Lydia le lut lentement. Puis elle l'effaça, pas par colère, mais par paix. Elle avait construit quelque chose que personne ne pouvait lui enlever. Une vraie famille. Plus tard ce jour-là, une jeune femme arriva avec une note de Luna. Elle disait, « Dis à Lydia Harrington merci. Elle m'a sauvé la vie. » Lydia l'accueillit à l'intérieur. Le cycle continuait. La guérison créait la guérison. L'amour créait plus d'amour. L'air de la montagne portait les rires à travers la propriété. Et Lydia savait qu'elle avait gagné de la seule manière qui comptait vraiment. Les gens pensent que la vengeance signifie regarder quelqu'un d'autre souffrir. Mais la vraie vengeance est de construire une vie qu'ils ne pourront jamais toucher. Lydia Harrington a appris que la famille n'est pas ceux qui partagent votre sang. C'est ceux qui se tiennent avec vous quand vous êtes vulnérable. C'est ceux qui respectent vos limites. C'est ceux qui se présentent sans avoir besoin de prendre quelque chose. Logan et Vanessa sont venus chercher de l'argent et du contrôle. Ils sont repartis avec rien. Lydia est restée avec tout ce qui comptait. Une paix. Un but. Des gens qui l'aimaient pour ce qu'elle était. Si cette histoire vous a ému, alors elle a probablement touché quelque chose de réel. Parce que beaucoup d'entre nous savent ce que cela fait de tout donner à des gens qui ne font que prendre. Dites-le moi dans les commentaires. D'où regardez-vous? Et qu'auriez-vous fait à la place de Lydia?